Nous traversons une forêt dense où la lumière du soleil filtre à peine entre les branches. Un sentier oublié, couvert de feuilles et de silence, nous mène à une découverte insolite. Une maison isolée au milieu de la forêt. Parmi les racines tordues et les arbres centenaires, un refuge secret a été construit ici. Son propriétaire était un maître ébéniste, un artisan du bois. De ses propres mains, il a sculpté chaque meuble avec une habileté presque maladive. Des pièces majestueuses qui témoignent d'un amour profond pour son métier. Cet endroit n'était pas sa maison, c'était son sanctuaire, son monde à part, où il s'éloignait de tout et de tous. Mais il n'y a pas que les meubles qui raconteront de son histoire. De petits détails nous plongent dans son univers. Des scorpions naturalisés, une loutre parfaitement conservée et une atmosphère où l'art et l'étrange se mêlent comme dans un rêve oublié. Aujourd'hui, nous franchissons cette porte pour découvrir un lieu que le temps a voulu enterrer, mais qui garde encore ses secrets. Nous sommes dans ce qui fut autrefois l'entrée de la maison et ici, nous voyons déjà les premiers détails. Il y a une colonne au milieu de la végétation. J'imagine qu'il devait y avoir quelques colonnes tout le long du chemin. Par ici, on voit déjà les premières choses qui traînent par terre. Et c'était une petite maison de campagne qu'ils avaient comme résidence secondaire pour passer les week-ends, mais il semble qu'ils ne soient pas venus depuis longtemps. Et voici la petite maison, elle est assez petite. Et nous allons d'abord aller à la petite salle de bain qu'ils avaient par ici. Regarde, je n'ai rien laissé au hasard. Même s'il n'avait pas de douche. Il ne restait donc pas longtemps. Il a encore les savons et la brosse à dents. Ou regardez, il y a des mauvaises herbes partout. Il y a un déambulateur. Ici, nous entrons dans un petit salon. Et regardez comme ils avaient de beaux meubles. Pour être en plein milieu de la campagne, si c'était une maison aussi petite, tous les meubles étaient sculptés. Regardez celui-ci ici. Je vais allumer un peu la lumière. Pour les détails de celui-ci, je vous ai dit ça. Notez que les meubles sont très détaillés. Eh bien, il reste encore des vêtements. Nous allons tenter d'entrer dans l'ancienne cuisine. C'est étroit, ça demandera un effort. Et voici ce qu'il reste de la cuisine, parce qu'il y a plein de vêtements éparpillés ici. Ça fait longtemps qu'ils n'utilisent plus ça. Et ici, vous pouvez voir le salon où nous allons aller ensuite. Le problème, c'est que cette porte est fermée et nous devons entrer par l'une des fenêtres. Je vais vous montrer, j'entre ici car c'est cassé. On doit passer par là pour aller au salon. Et regardez déjà. C'est trop cool. Pour être si petit, il y a plein de détails. Là, on a la porte de la cuisine d'avant. Cet escalier mène sûrement à une pièce à l'étage, mais la porte est fermée et on ne peut pas y accéder. Regardez les détails du bois. Sur tous les meubles de ce salon, il y a même un furet. Je crois qu'il est empaillé. Les chaises sont magnifiques, sûrement anciennes, et semblent en sculpter à la main,
tout comme les meubles. Et cette chaise, style Victorian, les poupées sur le meuble, avec deux hommes jouant de la flûte. Eh bien, tellement de détails. Il y a Jésus-Christ. Voyez tous les détails qu'ils ont laissés ici. Les plus surprenants, du moins pour moi, sont ceux-ci, là-haut. Ce sont des sortes. Waouh. Regardez, République française, ministère de la Santé publique de la population. Je crois que c'est écrit ainsi, daté de 1947, adressé à Madame Castellano. Et regardez cette chaise. Combien de détails pour une toute petite maison, et cette chaise qui devrait être dans un palais. Avec toutes ces gravures. Même pour mettre ici une petite figurine. Waouh. D'ici, vous voyez un peu mieux. Comme elle est toute petite, hein. Et en haut, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a qu'une seule porte et elle est sans fermée, donc on ne va même pas monter. Regardez, il y a quelques photos qui semblent même venir d'ici. Comme celle-ci. Bon les gars, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. La maison est petite, la vidéo était sûrement courte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez et à bientôt au prochain endroit.